Ok, on est reparti. Il faut que je vois ça. Voilà. Bon. Je suis vraiment satisfait de ces matériaux. Ils sont vraiment sympas. Ok. Bon, à partir de là, on a déjà de quoi un peu décorer un petit truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu retravailler sur le blockout du temple. Celui-ci. Et pour ça, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est... on va regarder mon pur ref. Bon, attendez, on va quitter ça. Hop. Voilà. Ici, là. Ce genre de décor là, j'adore. Je trouve ça super stylé. Et j'aimerais bien arriver plus ou moins à la même chose. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est... on va déjà travailler un petit peu plus les couleurs de texture. Parce que je suis pas sûr... Enfin, je peux changer un petit peu les couleurs des rochers. Parce qu'elles sont trop contrastées par rapport au sol. Et j'aime pas trop ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien travailler sur les couleurs des matos. Donc on va les apporter directement. Pack. Donc Rockcliffe, je vais prendre la base color. Et je vais aussi prendre celle de Rock A. Voilà. Donc ces deux couleurs là, ok. Et ici je vais rajouter à tate et saturation. On va essayer de donner pas trop de saturation. Je crois pas qu'en fait je pourrais faire quoi que ce soit avec ça. Non. Il faut que je multiplie une couleur directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça. Ok, 0. On va fermer ça. Et ici, je vais rajouter simplement un calque avec une couleur que je vais aller piquer. Faut que je trouve une belle couleur, genre ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la... peut-être la screen. Alors je la mets en produit et je baisse un petit peu. Augmente un peu la luminosité. C'est déjà plus vers quoi je veux aller, quoi. Ok, bon, on va save ça. Ouais. Yes. Yes. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier ça. Les amener ici. Ça marche pas comme ça, c'est super chiant. On va faire fenêtre, réorganiser l'espace de travail. Hop. Ah oui, mais positionne-les bien, mec. Voilà. Et donc ici on a celui-là. Est-ce que... peut-être enlever un peu de contraste. Est-ce que je l'ai délighté, ça? Il n'y avait pas le daylight.
Ok, il essaie de délighter, on va le laisser tranquille un petit peu. Ok, voilà, là il est délighté. On va fermer ça, c'est bon, on va le faire ici, on va un petit peu décontraster le truc. Avec la balance des couleurs? Non, pas avec ça. Seuil, noir et blanc, mélangeur de couches. Vibrance. On va laisser comme ça. On va réapporter les couleurs. Pescolor, pescolor. Ah, là on parle. Là on est plus sur des choses que j'aime bien. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire genre un petit plateau comme ça. Ça pourrait être sympa. Donc pour ça, on va... pour créer ce plateau-là, on va utiliser Maya, on va utiliser ZBrush. Et après, on verra un petit peu ce sur quoi on va se baser après. Bonjour aux gens qui sont là. On va utiliser Maya. On va retourner. On va fermer ça. On va réouvrir la scène avec le temple. Hop. On a notre scène avec le temple. Et cette scène avec le temple, on va créer tout simplement des petits rochers à gauche, à droite. Pour ça, on va partir d'un cube. Je vais multicut ici, ici. Ici, on va lui donner une forme un peu sympa. Je pourrais tout faire ça sur ZBrush, mais j'aime bien avoir un petit contrôle sur Maya au niveau de la forme principale. Plutôt que partir en freestyle sur le reste, quoi. J'aime quand même bien avoir les choses un peu sympas en termes de placement. Donc ça, je vais baisser un petit peu cette edge là. Peut-être remonter celle-ci. Peut-être un petit sur celle-là. Monter ce poids ici pour avoir un petit peu de dénivelé. Déjà essayer avec un plateau comme ça, je trouve que c'est déjà sympa. Essayer d'avoir un petit plateau sympa. Ce que je peux faire aussi, c'est détacher des trucs. Genre, on va dupliquer. Je vais prendre ça ici, clac. Pas ici, clac. Ici, on va, hop. On va sélectionner ça, on va bridge. Ça, on va virer. Et je vais bridge ici. Aussi. Et alors on va glisser ça là, hop. Et on va bevel tout ça.
Voilà, comme ça j'aurai déjà un truc de travailler de base pour faire sur ZBrush. Et ici du coup on aura le sol. Il faudrait que je fasse un petit sol un petit peu travaillé. Et du coup 2-3 trucs avec des rochers. Et par-dessus il y aura quand même de la mud. Ici vous voyez qu'il y a quand même de l'herbe. C'est de l'herbe même, il faudrait que je trouve un moyen de faire de la mosse. Je me demande s'il y a de la mosse sur texture.com. Si je mets mosse, qu'est-ce qu'il propose? Ça pourrait être sympa. Ça aussi d'ailleurs. Bah voilà, on va faire ça. On va faire un petit peu de mosse avant. Il me semble que celle-là est vraiment pas mal. On va essayer de prendre ça. Alors pour ça, je vais plutôt prendre... Je trouve que celle-là est bien en fait. Je vais la prendre sur mon autre compte. Je vais reprendre le lien en fait directement. Clac, clac. Ok. Je sais pas pourquoi il me met texture. Hop. Et on prend moss. C'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci. C'était pas celle-ci, c'était... Ah si, il me semble que c'était celle-là. Ah voilà, celle-ci. Du coup, on apporte ça. On va glisser ça là. Hop. Voilà. Ça on peut fermer. Et hop. On va aller sur Alchimiste. Oui, il a eu un peu de mal tout à l'heure, donc du coup il a crash, c'est pas grave, c'est toujours en bêta, Alchimiste, donc faut pas faire attention. Alors, du coup on va drag and drop la texture. Et il nous donne déjà ça, ok. Déjà c'est pas du plastique, c'est plutôt de l'organique. Je sais pas s'il y a foliage ou comme ça. Concrete asphalt fabric, ground, leather, marble, organic, paint, stone, terracotta, translucent wood. Ouais, non, c'est plutôt de l'organique. Bitmap de matériaux. On va pas mettre 38. On va plutôt privilégier la 8 dans les grandes surfaces. Ouais. On va rajouter le Make Tile Advanced. Voilà, il a déjà fonctionné. Je crois qu'il n'y a pas spécialement besoin de retravailler dessus. On va rajouter aussi une 8 modulation. Cette 8 modulation, on va regarder. Peut-être mettre le plasma. Moins d'amplitude, plus de scale. Voilà, plus comme ça, pour donner un petit peu de relief en plus. Des trucs intéressants. On va rajouter un petit peu des graviers. Enfin non, pas spécialement besoin. On va faire le daylighter.
Voilà, comme ça il m'a délighté. Oh là, ça c'est pas bien. Light modulation. C'est quoi encore qui fait ça? Oh, c'est celui-ci, il me semble. Ouais, peut-être qu'il faut en fait mettre Hopper là, non, il sera plus simple. Avec un bump scale, et évidemment une... bump scale plus élevé. C'est l'amplitude qu'il faut moins faire. Moins mettre. Voilà, on va déjà laisser comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à rajouter? Pour essayer de mettre de l'eau, mais non, c'est pas ouf. Non, c'est pas très intéressant de mettre de l'eau. Je vais juste retravailler les tâtes et les saturations. Pour ça, il faut peut-être aller dans ajustement. Dans l'ambiance occlusion, on va mettre ça pour récupérer la height du dernier level. Parce qu'en fait, si on met de la height modulation, il va pas prendre en compte la haut qui crée ici en dessous. Donc si vous activez ça, il va prendre en compte la height modulation et du coup créer des petites zones d'occlusion dans les espaces qu'il faut. Donc dans ces ajustements, moi ce que j'aimerais bien, c'est que dans l'albédo, retravailler un peu la U. Très léger. Désaturer un peu. Ça semble trop saturé. La lumière ça va. Peut-être un peu plus de contraste. Voilà. Il me semble que là on est déjà un peu plus sur un truc un peu plus réaliste quoi. On est déjà sur un truc un peu plus réaliste. On peut quand même rajouter du gravier, soyons fous, faisons ça. On va rajouter un petit peu de gravier. Où est-ce qu'il est? Gravel Generator. Pas autant. Micheline, t'as un petit peu mis beaucoup là. On va mettre Aria plus grand. Il faut qu'il soit un peu rond, parce que voilà. On va faire en fonction de la cavité, donc il prend une cavity mask et en fait il me drabe, il l'utilise comme masque pour mettre les cailloux quoi. C'est déjà un peu mieux, ok. Donc ça c'est cool, mais ça veut dire qu'il va falloir rajouter un truc dans notre master. Il va falloir rajouter un deuxième vertex painting, mais ça c'est pas trop grave. Du coup ici on va checker déjà sur genre un plan, qu'est-ce que ça donne. Ok. On voit un petit peu des lignes. On va essayer de voir si on peut pas les enlever ces trucs là. Pour ça je désactive le daylighter parce que c'est un peu chiant sinon. Ouais, déjà là-dessus on est déjà... Ah, on voit encore une petite ligne ici, ça m'ennuie un peu. Ok.
Voilà, déjà là, on est déjà sur un truc un peu plus sympa. Yes. Ok, checkons un peu sur Tomoko, qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Écoutez, on va garder ça comme ça. Je trouve que c'est déjà bien. On a déjà un petit peu des trucs sympas. On va remettre le daylighter. Ah! Et du coup, ça fait apparaître des lignes, des grosses lignes. Ok. Ça, c'est parce que c'est le color equalizer radius, je crois, qui fait ça. Voilà, c'était bien ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc maintenant, c'est bien. Je rappelle que tout ça, alchimiste, etc., c'est mieux pour faire du blockout, des choses comme ça, mais rien de plus. Donc ici, ça c'est l'exporteur. On peut choisir l'exportation qu'on veut, enfin, la manière dont on va exporter. Moi, j'exporte en Targa 1920. Je vais choisir le dossier dans lequel je fais mes trucs. Voilà. Et ici, ça va être MOS, tout simplement. MOS 001. Voilà, voilà. On va retourner sur une reel, du coup. Hop. Donc j'ai ma mud, j'ai ma rock, mais ma rock, du coup, il va falloir lui mettre, un petit peu de trucs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur le master. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà static mesh, static switch parameter. Switch parameter qu'on va appeler 3 matos, point d'interrogation. Ouais, ok. Donc si la valeur est à true, il y en aura 3. Si la valeur est à false, il y en aura 2. Donc là, on va tout drag and drop à false. Et on va le dupliquer aussi. Pour chaque truc. Hop. Hop. Donc ça c'est pour base color. Ça c'est pour la normale. Il n'y aura plus que ça. Spéculaire. Spéculaire. Roughness. Merde, mal mis. Roughness. Roughness. Ici, ça c'est la 8. Ça, il faut le mettre ici, malheureusement. Là. Et ici, ça false. Et là, on met un false. Clac. Donc avec ces trucs-ci, on va un peu bouger ça là. Je vais bouger ça ici. Clac, ça ici. Et ça là, ok. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter une autre rangée de LURP. Qui seront reliés cette fois-ci au vert, admettons. Ouvert, j'ai dit. Voilà. Hop, on va les mettre comme ça. Et du coup, les B vont là. B vont là. Hop. Hop. Hop, ça va à trou. Ici c'est bien la 8. Oui. Oui, donc ça va là. Celui-là va là. Celui-ci va là.
Celui-là va là. Et celui-ci va ici. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, il faut apporter les matériaux, enfin les textures en question. On va apporter. On va aller dans Test, on va les prendre directement. Moss A. Tout apporter. Alors ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin, ça j'ai besoin, et ça j'ai besoin. Tout ça. Viennent ici. Donc ces matériaux là, ça c'est l'ambiante occlusion. Donc elle est censée venir ici. Enfin attendez, parce qu'on va faire ça autrement. Ça c'est la base color, ça c'est la 8, c'est juste ici. Ça c'est là. J'ai mis la spéculaire avant. Et puis la roughness, ok. Donc ça c'est comme ça. Et du coup il faut que je relie aussi tous ces trucs là aux UV. Maintenant que tout ça est relié aux UV, il faut que je bouge tout ça là-bas. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon et ça c'est bon. Il y a juste une chose à faire, c'est on peut les renommer, on va pas les renommer ici, on peut les mettre en texture paramètres. Mais je vais pas les mettre maintenant parce que ça me sert à rien tant que maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider ça. Et on va checker si je me suis pas trompé dans le LURP. Alors dans Emicliff, du coup, maintenant, on va pouvoir voir ici, hop, petite static switch parameter qu'on peut cocher. Et lui demander, est-ce que tu veux me mettre 3 matos? Bien sûr que je veux. Et du coup, plat de warning. Attention, on a 16 trucs, alors qu'il faudrait qu'on en aille moins. Ah oui, j'avais oublié cette connerie là. On va faire quelque chose qui va peut-être marcher. On va essayer quelque chose. On va tout mettre en wrap. On va essayer ça. Et si ça marche pas, on essaiera de le mettre en texture object, on va voir. Ah! Voilà, voilà. Donc il compile le shader. Ok, donc là pour le moment il n'y a rien, c'est parfait. Mais ici, ah, de la mousse. Donc il y a bien de la mousse. Il y a de la mousse et c'est super cool. Et d'ailleurs, il me semble que si je viens virer le vert du truc, là-dessus, là il me le rajoute. Et si je fais ça, je l'enlève. Donc ça veut dire que si, pour le moment, je veux juste cette texture-là, je mets juste cette texture-ci. Et on va même faire un truc bien, c'est qu'on va prendre les RGB Channel. C'est chiant, avant on voyait beaucoup mieux que ça les trucs. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ici, ça... Enfin, d'abord on va mettre tout en noir. D'abord on va tout mettre en noir. Hop. 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 Donc ça c'est la première texture. Donc la texture qui a la valeur 000, donc la valeur de la texture de base. Ici si je vais mettre du rouge sur mon truc, admettons sur cette ligne-ci, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Ok. Et maintenant si je vais mettre du vert seulement,
Bah ça marche pas, c'est chiant, parce que ça marchera. Pourquoi est-ce que ça marche pas d'ailleurs? Sur le bleu? Pourquoi est-ce que ça marchait tout à l'heure alors? Attendez une minute, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Attendez, clac, on met tout ça en blanc. Je vire le bleu, je vire ça. Ah oui, ok. Donc ça c'est la texture. C'est quand même mystique ce qui se passe. Ok. Et si ici je viens virer le vert? Ok. Bah voilà, en soi ça apporte pas mal de choses. Donc super, on va passer à du... Il faut que je change le tableau de bord. Je vais mettre qu'on fait du sculpting brush, rock. À jour les infos, voilà, parfait. On s'évoque, c'est parfait. Et du coup, alchimiste, ça je vais juste enregistrer. Clac. Ça va être Moss. Ça Moss 001. Voilà.